Sauver des vies ne se fait pas uniquement par hélicoptère. Quand on doit rapatrier plusieurs blessés en même temps, avec des cas graves, depuis des pays très éloignés, c'est un hôpital volant dont on a besoin. Cet avion existe. Il appartient à l'armée de l'air. Son nom, Programme Morphée. Il signifie module de réanimation pour patients à haute élongation d'évacuation, c'est-à-dire que cet avion sanitaire peut évacuer, transporter, soigner jusqu'à 12 blessés simultanément depuis n'importe où dans le monde. Comme son nom l'indique, c'est un programme, c'est-à-dire qu'il se met en place en cas de besoin et selon l'état des personnes à rapatrier. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les évacuations médicales, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. Il y a différents paramètres. Il y a le nombre de blessés, il y a la gravité des blessés, il y a le délai avec lequel il faut rapatrier les gens en France. Pour découvrir ce projet hors du commun, il faut se rendre sur la base aérienne d'Istres dans les Bouches-du-Rhône, la seule base où se trouve cet hôpital des airs. En effet, tous les avions ne peuvent pas être transformés en centre hospitalier aérien. Un seul type d'avion peut être équipé pour accueillir le kit Morphée. Il s'agit du C-135. Habituellement utilisé pour le ravitaillement de la flotte de l'armée de l'air française, celui-ci va être complètement reconfiguré. Nous prenons un avion C-135 de ravitaillement et nous allons monter une configuration Morphée dite médicalisée pour le rapatriement de blessés, généralement de guerre, mais aussi pour d'autres blessés. Morphée est capable de décoller en moins de 24 heures. Pourquoi 24 heures ? Parce que l'avion, c'est un avion qui est disponible mais pas dédié. C'est-à-dire qu'il faut le transformer. On prend un avion qui peut être équipé déjà, on le met en lice, c'est-à-dire qu'on retire tout ce qui est siège, équipement inutile, et ensuite on va procéder à la mise en place de la configuration Morphée. Sur le tarmac, 11 avions ravitailleurs sont habilités à recevoir le kit Morphée, c'est-à-dire à pouvoir se transformer en avion sanitaire. Mais pourquoi cet avion a-t-il été choisi spécifiquement ? Il a été choisi pour sa taille, parce qu'il y avait la possibilité d'installer les modules à l'arrière, et puis parce qu'il avait une allonge en termes de rayon d'action qui était très intéressant pour ce type de mission. Une des missions principales de l'armée de l'air est l'intervention immédiate. Ce n'est pas un hasard si le C-135 est l'avion idéal pour ce type de mission. Le C-135 mesure 43 mètres de long pour une envergure de 39 mètres et une hauteur de plus de 11 mètres. Il possède 4 turboréacteurs qui peuvent le propulser à 980 km/h. Son autonomie avoisine les 18 000 km. Sa soute est immense. Elle peut embarquer jusqu'à 102 passagers et 40 en configuration Morphée. Sa capacité d'emport est de 92 tonnes. Cet avion offre donc une capacité plus importante en soute, c'est-à-dire plus de place pour y mettre des blessés. Et il a une autonomie pour aller n'importe où dans le monde. Enfin, s'ajoute à ses aptitudes un dernier élément. On a une porte-cargo sur cet avion qui facilite les opérations non seulement d'installation des modules, mais surtout d'embarquement et de débarquement de nos blessés. Et aujourd'hui, non pas un, mais 2 avions C-135 peuvent partir simultanément pour aller chercher les blessés. On a le matériel pour équiper 2 avions. Donc ça veut dire que, suivant l'ordre politique ou l'ordre de l'état-major des armées qui nous est donné, on sera en mesure d'équiper et de faire décoller 2 avions en version Morphée. Et si 2 avions en configuration Morphée peuvent atterrir ou décoller en même temps, il existe également 2 versions du programme. Il y a une première version où on peut mettre 6 blessés graves à bord, sur des modules où on a entièrement équipé avec du matériel médical pour prodiguer à bord des soins intensifs équivalents en fait, à ce qu'on va trouver dans un service de réanimation ou un service de soins intensifs à l'hôpital. Et ça pendant jusqu'à 8 heures de vol. Quant à la deuxième version, elle est dite mixte, c'est-à-dire que l'avion peut s'équiper pour secourir simultanément des blessés lourds et des blessés légers. Où on a 4 modules dits lourds pour des blessés graves, et on a 4 modules légers, et on a 2 civières par module, donc on peut transporter dans cette version 4 blessés graves et 8 blessés un peu plus légers. En fonction des besoins, la plus adaptée des versions est utilisée. Mais à partir de quel moment l'est-elle ?
Les éléments principaux, mais qui ne sont pas les seuls, c'est effectivement le nombre de blessés et la gravité des blessés. On va s'interroger sur le déclenchement de Morphée à partir du moment où on a 3 blessés graves sur un théâtre d'opération. Le nombre de blessés et leur état de santé font donc partie des critères déterminants pour lancer l'opération Morphée. Et c'est aussi ce qui est à l'origine de la création de cet hôpital volant. Au moment de l'attentat de Karachi, qui a touché des ressortissants français, on n'avait pas la possibilité au sein du ministère des Armées de rapatrier rapidement plusieurs blessés graves à bord d'un avion. Et donc le déclenchement du programme Morphée, ça a été, fort de ce constat, de se doter d'un matériel médical, d'une équipe médicale entraînée sur un ravitailleur C-135 de l'armée de l'air pour pouvoir rapatrier rapidement plusieurs blessés graves, en particulier à partir de nos théâtres d'opération. De cette expérience, un moyen plus adapté et plus performant est né. Depuis, 5 missions ont été réalisées au Kosovo et en Afghanistan. C'est un chiffre qu'il faut expliquer. D'abord, j'allais dire, c'est quelque part, c'est peut-être une bonne chose qu'il n'ait pas été utilisé si souvent, parce qu'à chaque fois qu'on l'a utilisé pour rapatrier beaucoup de blessés graves. C'est une mission qui arrive peu souvent, mais lorsqu'elle arrive, il faut savoir faire face, être formé. C'est toute la difficulté en fait, quand on ne vole pas souvent sur un avion, de garder ce professionnalisme et de dire je sais faire, alors que je ne le fais pas souvent. Pour cela, les équipes sont préparées, entraînées et requalifiées pour être les plus efficaces et les plus réactives possibles si une mission Morphée venait à s'enclencher. 2 fois par an, 2 sessions d'entraînement sont organisées. Cette semaine, on va qualifier ou requalifier 35 personnels santé, qu'il s'agisse de médecins réanimateurs ou d'infirmiers anesthésistes des hôpitaux militaires, de convoyeurs de l'air, de médecins ou d'infirmiers servant au profit de l'armée de l'air. Au programme, visite de l'avion, apprentissage du montage des différents appareils médicaux, exercice de dépressurisation, embarquement, vol et débarquement. En situation réelle, 3 voies se déclenchent en même temps. Première étape, l'équipe médicale, toujours en alerte, est rapatriée en moins de 8 heures sur la base aérienne d'Istres. Puis, les mécaniciens installent la version Morphée. C'est là que l'exercice de simulation du jour commence. La première chose qu'on va faire sur l'avion, c'est installer les modules de l'armée de l'air. C'est assez basique comme montage. Au bout d'une ou 2 fois, on arrive à maîtriser le montage de la partie Morphée. Sur une équipe d'une journée, on est à peu près à 10 personnes, plus un chef d'équipe. Une douzaine de personnes en tout suffisent pour monter la configuration. On monte des modules dits médicaux, mais aussi à côté de ça, on va monter des modules mobiliers qui vont servir à entreposer tout le matériel nécessaire aux médecins qui vont intervenir, et aussi des climatisations, des sources d'alimentation électrique pour tous les équipements spécifiques des médecins. Les modules médicaux destinés aux blessés graves vont être déposés à l'avant de l'avion. Ce sera la zone de travail des 2 médecins généralistes du service de santé des armées et des 3 infirmiers pour qu'ils soient en conditions de travail réelles. Puis les modules pour les blessés légers vont être installés à l'arrière de l'avion, accompagnés de brancards. À cet endroit se trouveront 2 médecins anesthésistes du service de santé des armées. Une fois l'avion configuré en version Morphée, les modules montés, le matériel médical peut être installé. Formateurs et médecins arrivent avec leur propre équipement. Échographes, laboratoire d'analyse, appareils d'assistance respiratoire. Des dizaines de caisses sont acheminées. Et on peut compter encore au moins 4 heures de montage. Donc il faut une grosse journée pour équiper l'avion. Et c'est sans compter les contraintes qu'impose ce genre d'opération. On est dans un avion, ça bouge, tout doit être arrimé. Un hôpital, si on n'attache pas son aiguille, son matériel, c'est pas grave. Une turbulence, et là, ça peut être le drame. Rien n'est laissé au hasard. Par équipe, ils testent les circuits d'oxygène et installent les appareils médicaux de chaque module. Ici, on fait avec les moyens du bord. En situation réelle, impossible d'aller chercher le matériel en service de réanimation. C'est des moyens qui fonctionnent, même si c'est pas tout à fait les moyens qu'on va retrouver en France, mais ça ne gêne absolument pas l'embarquement et le débarquement des blessés en toute sécurité. Et après l'embarquement et l'installation de la configuration Morphée, l'avion est enfin prêt au décollage. Un moment clé pour la formation du jour. On va vous mettre un petit peu d'oxygène, on va mettre le masque sur le visage, d'accord? Comme ça va vous aider à bien respirer.
Pendant presque 3 heures, médecins et infirmiers du service de santé des armées et les infirmières convoyeuses de l'air vont être confrontés à des situations d'urgence, des situations proches du réel. Sur ces exercices, comme évidemment on n'a pas de blessés réels, on utilise de plus en plus la simulation médicale avec des mannequins haute fidélité que nous mettons donc sur les modules qui vont donc permettre de simuler des situations cliniques en vol avec des patients qui se dégradent, le tout dans un environnement qui est complexe. Là, les infirmiers anesthésistes, les médecins anesthésistes réanimateurs se retrouvent stressés. Les objectifs, là, c'est bien sûr, c'est pas qu'ils fassent des gestes parce qu'on sait qu'ils savent les faire, c'est vraiment d'appréhender cet environnement qui est difficile. Plusieurs scénarios, c'est-à-dire être capable de soigner des blessés légers comme des blessés lourds. 2 exercices différents sont donc organisés et un exercice de dépressurisation. Chacun doit apprendre à travailler en équipe. Chaque mission, chaque embarquement et débarquement sont orchestrés minutieusement car l'environnement dans un avion n'est pas du tout celui d'un hôpital. Alors en avion, ça bouge. Ça bouge, il y a du bruit, il y a des vibrations, il y a peu de lumière. Un espace très restreint pour travailler. C'est donc l'ensemble de l'équipage qui doit s'adapter et communiquer, surtout quand ils sont en situation d'isolement pendant près de 8 heures au sein de l'aéronef. Le seul moyen de communication reste donc le système radio. Tous les ordres sont donnés par ce biais. Attention, invasif, mettez bien le micro devant la bouche. Communication difficile. On s'adapte en fait. Les patients, eux, on leur donne l'avion qui est adapté à leur pathologie et nous nous adaptons à l'avion dans lequel on vole. On est des caméléons de l'avion. En tout, il y a une multitude d'intervenants. Morphée est un outil fantastique, mais qui, de par sa complexité, fait intervenir beaucoup d'unités et de commandements. Et tous doivent être disponibles 24 heures sur 24, s'adapter à toutes les situations et faire face aux urgences. Chaque minute compte. On essaie d'être le plus rapide possible. Il faut prendre 5 minutes par patient pour embarquer, parce que 5 minutes par patient, c'est pour 12. Je laisse le calcul, ça fait 1 heure. Donc si on prend plus de 5 minutes, on dépasse à chaque fois le délai. Le but est simple, sauver des vies, toutes les vies. Et bientôt encore plus, car un nouvel appareil remplacera le C-135. Son successeur arrive dès 2018. Son nom, l'Airbus A330 MRTT. Le programme Morphée sera transposé sur ces A330 MRTT, c'est-à-dire qu'on utilisera les mêmes modules, le même ensemble aéronautique, le même matériel médical. Les dimensions de ce nouveau ravitailleur de l'armée sont bien plus imposantes que le C-135. 16 mètres plus long, 6 mètres plus haut et une surface des ailes presque doublée. L'A330 MRTT sera un ravitailleur très efficace et aussi un excellent support pour le programme Morphée. On pourra avoir 10 modules et on pourra choisir des modules lourds ou des modules légers en fonction des pathologies, en fonction des blessés qu'on a à rapatrier. Donc on aura une flexibilité, une adaptation qui sera plus importante sur cet aéronef. Aujourd'hui, Morphée est l'assurance vie de nos militaires, chaque jour engagés en opération. Et pour être à la mesure de leur engagement, les bras de Morphée sont comparables à ce qui se fait de mieux au monde. Un dispositif à la pointe de la technologie, un véritable hôpital des airs.